Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel, un petit tips top secret qui va vous permettre de déterminer avec beaucoup de facilité quelle est la tonalité d'un morceau. Donc, ça, c'est peut-être assez clair pour pas mal de musiciens qui arrivent vraiment à le trouver à l'oreille. Mais pour, je dirais, pour des ingé sons qui débutent, ça peut être un calvaire si vous ne possédez pas suffisamment de bagages, pas assez d'expérience, pas assez de culture musicale. Ça peut vraiment être embêtant. Lorsque j'ai fait mes premières années, moi, dans les studios, je bossais plutôt dans les studios de hip-hop, et on me réclamait constamment le logiciel Autotune. Donc je disais, tiens, pourtant, j'ai affaire à des rappeurs, pourquoi est-ce qu'on me parle de ce logiciel qui permet qui était plutôt fait à la base pour corriger en fait un correcteur de tonalité, plutôt pour les gens qui ne chantaient pas très juste, hein, donc plutôt adapté à des chanteurs. Je fais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que ça fait déjà quelques années hein, que la mélodie, ce côté mélodieux, a pénétré également le milieu du hip-hop, donc désormais on est obligé de passer par ce logiciel-là. Et pour pouvoir régler ce logiciel-là, il n'y a pas le choix, il faut déterminer quelle est la tonalité du morceau. Moi, lorsque j'ai demandé conseil, on m'a dit c'est très simple, hein, il suffit de plaquer l'accord en question, pas chouette. Hein. Par exemple, Ré Fa dièse là, hein, l'accord de Ré majeur, et en répétant sa fondamentale, voilà, on arrive à voir si ça sonne avec le morceau, puisque souvent le premier accord ou le dernier accord d'un morceau détermine souvent la tonalité du morceau en question. Donc c'est très simple, hein, on répète cela, bingo, et on essaie de trouver un peu de quoi il s'agit. Bon, il se trouve que c'est pas si simple que ça pour tout le monde. En tout cas, moi, ça a été clair pour moi, mais je rencontre encore des personnes qui ont des difficultés à trouver cette tonalité-là, pour qui c'est pas très très clair, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont déjà fait du solfège ou qui sont déjà musiciens, on sait que pour déterminer la tonalité d'un morceau, il y a différentes techniques, différentes opérations à appliquer, puisque c'est quelque chose de très, moi j'allais dire, assez scientifique, d'assez mathématique en tout cas, parce qu'il y a des règles à appliquer dans certains cas. Mais moi, je vais m'adresser directement aux débutants. Je vous ferai plus tard des tutoriels un peu avancés sur la question pour ceux qui souhaitent développer leur culture musicale. Mais aujourd'hui, ça sera vraiment pour les débutants qui n'ont pas vraiment ce côté musicien, qui jouent un peu à l'oreille et qui souhaitent gagner du temps. Donc pour cela, moi, je conseille de partir dans Ableton Live et de charger une musique au hasard. Bon, il se trouve que moi, je vais partir sur le morceau Amsterdam de Coldplay. Et je vais glisser un logiciel, un plugin qui s'appelle Melodyne, qui est un correcteur de tonalité, c'est le concurrent direct de l'autotune. Je vous ferai d'autres tutos un peu plus avancés sur ce logiciel-là, parce qu'on peut faire énormément de choses avec. C'est assez peu utilisé, je dirais, c'est un peu sous-estimé. Mais moi, je vais m'en servir vraiment dans une fonction très très simple pour déterminer les notes qui sont jouées à l'intérieur de ce morceau. Alors, comme je risque d'avoir des problèmes de droit d'auteur avec YouTube, je vais baisser mon master et je vais transférer le morceau à l'intérieur de Melodyne. Alors voilà, je clique sur transfert, j'appuie sur le morceau en question et on voit que Melodyne est en train de copier, vraiment d'analyser mon morceau en question. D'abord, il capture ce morceau-là et ensuite il va faire un travail en appliquant des algorithmes en question pour faire ressortir toutes les notes, toutes les hauteurs de notes, que ça soit. Ça marche aussi bien pour les instruments que pour les voix. Voilà, c'est assez magique. Hein. Mais bon, je pense que ce logiciel étant sorti il y a quelques années, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de Melodyne. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acquérir assez rapidement. Ableton Live, ils ont été assez malins. Hein. Ils ont copié un peu Melodyne, puisque depuis la version 9 que je possède, moi, lorsqu'on clique sur un échantillon audio, hein, que ce soit une loop ou un morceau complet, si on fait un clic droit dessus, on peut extraire, convertir, c'est-à-dire ce fichier audio, et en extrayant soit l'harmonie, soit la mélodie, soit le côté rythmique, ici ils mettent batterie, en piste MIDI. Donc ça c'est utile, mais je préférais vous montrer dans Melodyne, parce que Melodyne a une fonction partition qui va vous permettre de visualiser tout ça
sous forme de partition, ça sera encore plus clair pour vous, vous verrez. Mais vous verrez qu'ils ont vraiment copié la chose, puisque je vais arrêter ma lecture, voilà. Voilà, lorsqu'on va dans l'algorithme, hein, dans Melodyne, on remarque mélodif, percussif, polyphonique, donc ça correspond vraiment aux 3 options qu'on a dans Ableton Live. Donc ça a été bien fait. Bon, bah, c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre que les éditeurs se copient entre eux. Ça fait avancer la technologie et nous, ça nous permet en fait de profiter de cette technologie-là sans avoir à acheter tous les concurrents, tous les logiciels qui existent sur le marché. Sachant que les plugins sont assez chers, hein. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Alors moi j'essaie de meubler un peu, hein, pendant que le Melodyne est en train d'analyser mon morceau. Voilà, on va voir très rapidement de quoi il s'agit. Tac, 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 tac. Et je continue de meubler. Il y a 2 jours, je suis allé chez des personnes qui faisaient la musique électronique, de l'EDM, qui voulaient des conseils sur du mastering. Je leur proposais de faire cela, mais je leur expliquais que souvent les problèmes de mastering étaient liés aux problèmes de mixage, donc il fallait souvent les voir en amont. Et cette personne, dans cette conversation, me disait qu'il cherchait un logiciel qui permette de trouver la tonalité. Lui, c'était plutôt pour sa basse ou pour des charlets. Melodyne est très bien pour ça, hein. J'en profite en aparté pour préciser ceci. Donc je vais remettre mon master dans Ableton Live, je clique dessus et je fais supprimer, ça a pour effet de remettre le réglage en question au réglage initial, réglage par défaut, et je vais aller dans Melodyne, comme ceci, et qu'est-ce que je vois lorsque je clique sur une note? Ça me permet d'entendre cette note-là. Et voilà de quoi il s'agit. Alors vous me direz que tous les séquenceurs sont capables de faire ça. Écoutez, c'était pas le cas il y a quelques années, hein, donc voilà, c'était assez novateur et c'est Melodyne qui a vraiment développé cette technologie-là de manière vraiment fabuleuse. Donc je vais rester dans algorithme, je vais aller dans mélodique plutôt. J'aurais peut-être pas dû, parce que ça va prendre un peu de temps. Remarque, pas tant que ça. Et alors, si je vais dans affichage, c'est ça qui m'intéresse. Je vais faire afficher partition. Et là, bingo. Qu'est-ce que je vois? Je vois que toutes les notes sont affichées. Je vois que si je modifie une note, ça se modifie également dans la partition, là, tout en haut, vous voyez. Et ça, c'est assez magique parce que voilà, quelle est la tonalité du morceau? C'est simple, on va regarder les altérations qui sont à l'armure. Et ça va nous permettre de déterminer avec vraiment très très peu de temps ceci, quelle est la tonalité du morceau. Donc pour ça, il y a des règles, comme je vous disais, assez mathématiques à appliquer, mais c'est assez compliqué. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas les notions pour l'instant, je vous ferai un tuto à part qui rentrera vraiment en profondeur dans ce sujet-là. Mais je n'ai pas envie de déflorer le sujet. Donc ce que je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Si, je vais aller dans mon tableau là, que je viens de faire. Et c'est simple, on va appliquer ceci qui va vous permettre de déterminer la tonalité pour les gammes majeures. Voilà. Donc à la fois pour les clés de sol, pour les clés de fa, en regardant, en observant les dièses. Hein, ouais, les dièses, c'est ce petit signe-là que vous avez sur vos téléphones portables. Vous l'avez reconnu. Sinon, pour le tableau des bémols, voilà, vous avez un autre tableau, à la fois en clé de sol ou en clé de fa. Donc moi, il me semble que ça a été écrit en bémol, donc, et il me semble que l'altération, voilà, il y avait 3 altérations, donc 3 bémols en clé de fa. Donc voyons voir de quoi il s'agit. On a dans le tableau, clé de fa, bémol, 3 bémols, bingo, mi bémol. Donc la tonalité du morceau est en mi bémol ou ré dièse. Voilà, donc ça c'est pour les gammes majeures, et pour les gammes mineures, il suffit de descendre d'un ton et demi pour trouver les gammes mineures. Voilà, prenez la gamme majeure, vous descendez d'un ton et demi, sachant qu'un demi-ton est l'écart le plus proche entre 2 touches du piano. Voilà, par exemple si je suis sur le Do, voilà le Do, une demi-note plus haut c'est Do dièse. Un ton, voilà, Do, un demi-ton plus haut, c'est Do dièse, un ton plus haut, donc 2 fois 0,5 ton, c'est le Ré, et encore un demi-ton, puisqu'on veut un ton et demi, ça va être Ré dièse. Voilà, donc ça, je pense que c'est clair.
donc mi bémol, c'est exactement la même chose en marche arrière. Donc mi bémol mo ré dièse, c'est pareil. Et si on descend, on arrive sur le do. Donc la tonalité est en mi bémol majeur ou en do mineur. Voilà, donc voici mon tableau. Je vous laisse l'analyser. Vous pouvez faire, je pense, des captures d'écran assez facilement sur Macintosh en faisant Pomme Shift 3, Pomme Shift 4 si vous voulez une sélection plus précise. Mais voilà de quoi il s'agit. Hein. Essayez de le repérer. Vous pouvez arrêter la vidéo. Voilà, j'essaie de vous le montrer assez rapidement, mais que vous voyez vraiment de quoi il s'agit. Donc voilà, mémorisez tout ça, essayez de le reproduire, voilà, essayez de le prendre en photo et appliquer ce raisonnement-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On va vérifier que Melodyne a bien fait le taf. Voilà pourquoi j'ai pris Amsterdam de Coldplay, c'est parce que je l'avais sous forme de partition, donc on remarque qu'il y a bien 3 altérations à la fois en clé de sol ou en clé de fa. Hein. On remarque que c'est bien la même chose dans ce qu'on voit dans le tableau. On est dans les bémols, donc voilà, 3 altérations en clé de sol, c'est bien mi bémol, 3 altérations en clé de fa, c'est bien mi bémol également. Donc bingo, maintenant vous connaissez la tonalité de n'importe quel morceau si vous possédez le logiciel Melodyne. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao ciao.